Salut Escampi, c'est vendredi et c'est parti pour un tout nouveau mag, hein Pauline? C'est parti. Et cette semaine, on vous parlera de l'expérience collaborateur vue comme l'expérience client, on dévoilera ensuite les tendances RH 2017 vues par Deloitte et enfin, on terminera avec quelques secrets pour un bon branding sur les réseaux sociaux. À son arrivée, Stéphane Hill, manager senior People Analytics, trouvait illogique que des méthodes archaïques soient utilisées pour mesurer la satisfaction des collaborateurs alors que la marque était à la pointe au niveau de l'expérience client. Pour améliorer l'expérience collaborateur, la marque a développé une app appelée People Pulse ou People Pulse uniquement conçue pour un usage en interne. Une fois par mois, les employés répondent à une enquête de maximum 5 minutes. L'app permet alors de remonter les impressions des employés pour établir des indicateurs de performance. Les résultats sont directement visibles par les employés et les managers, ce qui montre que l'entreprise est à l'écoute de ses employés. Cette app permet de s'adapter à leur jeune population, d'évoluer en fonction de l'environnement de travail et des changements en interne. Et puis elle permet aussi d'en apprendre davantage sur l'intégration des nouveaux. Les résultats, surnommés évaluation en interne, sont clairement considérés comme indicateurs clés de performance et sont aussi importants que les résultats trimestriels ou la cote boursière par exemple. Adidas a donc une vraie volonté d'aller encore plus loin avec People Pulse en y ajoutant différentes fonctionnalités. Affaire à suivre donc. Deloitte a sorti un rapport illustrant les défis auxquels les RH sont confrontés. Ceux-ci sont liés à la révolution digitale et à l'évolution de l'environnement de travail de plus en plus multigénérationnel, multiculturel et puis surtout multicontrat. Le rapport souligne 3 grandes tendances. Tout d'abord, il y a le leadership qui, parce qu'il est en constante évolution, oblige les DRH à s'adapter aux différents profils coexistants. La seconde est la façon dont le collaborateur est mis au centre de la RH. L'expérience collaborateur est le nouveau modèle. La troisième tendance est l'utilisation du digital pour gérer les talents. Notre monde se digitalise et les RH sont acteurs dans cette transformation au sein des entreprises. Et nous avons choisi de vous parler un peu plus de l'expérience collaborateur, parce que oui, 60% des entreprises estiment qu'il s'agit d'un défi important, mais seulement 23% d'entre elles se sentent encore matures à ce sujet. Les RH peuvent s'inspirer du marketing en repensant les processus et l'organisation pour améliorer l'expérience employée, comme le marketing le fait pour l'expérience consommateur. Dans ce volet, c'est la formation qui est la plus impactée, puisque aujourd'hui on évoque une offre d'information, d'expérimentation, et puis surtout de formation à la carte. Il y a aussi une grande évolution de la gestion de carrière qui se recentre également sur le collaborateur. La carrière verticale devient sans frontières et transversale avec des parcours multi-entreprises. Et pourtant, seulement 34% des entreprises sont aujourd'hui capables de proposer ce type de carrière. Mais 48% ont la volonté d'y arriver. Et ça, c'est déjà pas mal. Enfin, le rôle du Compemben évolue puisqu'il y a une tendance à se recentrer sur une politique de rétribution plus grande et personnalisée. Les RH sont dès lors des facilitateurs replaçant le collaborateur au cœur des réflexions pour améliorer les politiques et pratiques RH. Les réseaux sociaux vous permettent, à vous et à votre business, d'être vus et entendus comme expert dans votre domaine. Ils vous aident donc à construire votre marque personnelle. Il s'agit de créer une identité et d'en faire le marketing pour vous positionner en tant qu'expert dans votre industrie. Votre marque, elle évolue avec vous à chaque changement, comme la création d'un nouveau business ou une promotion par exemple. Sprout Social partage 10 secrets pour devenir maître dans l'art du personal branding sur les réseaux sociaux. Et nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous. Soyez consistant à travers vos différents profils. Utilisez une photo professionnelle et vérifiez que le ton que vous choisissez est fidèle à vous-même ainsi qu'à votre marque. Et surtout, gardez le même ton sur tous les réseaux sociaux. Postez sur les différents canaux de manière régulière et puis surtout équilibrée. Pour y parvenir, vous pouvez vous aider d'un calendrier spécialisé dans la diffusion de contenu destiné aux réseaux sociaux, comme par exemple Hootsuite, qui vous permettra d'ailleurs de planifier vos diffusions. Enfin, n'hésitez pas à interagir avec votre audience. Pour cela, il vous faudra dégager du temps pour échanger avec cette communauté qui vous suit. Discutez avec les personnes en répondant à leurs questions ou en partageant votre expérience par exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Instagram et Facebook. Voilà. Elle est où, Pauline? En vacances. Ah.